J'ai la haine. J'ai la haine de ouf. Mais dans tous les cas, il fallait s'attendre. Ils étaient à 10 contre 11. En plus, c'était le favori. Bref, félicitations. Pour parler de la situation d'Embolo, parce que c'est très bien que j'ai fait une vidéo et je me suis trompé. C'est une nouvelle règle qui a été mise en place. Sur certains cas de simulation, la VAR peut intervenir à ce moment-là. Les gars, mea culpa, je m'en excuse. Globalement, le match, je vais vous parler très français, les Argentins, ils sont pas forts. L'animation offensive est tellement pauvre que j'ai l'impression que quand Lionel Messi, il fait pas en sorte de faire bouger les choses, bah ça ne bouge quasiment pas. Alors oui, là, il y a eu la réussite de Julian Alvarez, le talent qu'il peut avoir à certains moments, mais c'est pauvre en termes de jeu, mais vraiment. Face aux Anglais, ce serait une toute autre histoire. C'est une équipe qui est beaucoup plus stable. Alors oui, ils ont fait un match plutôt moyen face à la Norvège, mais je pense que ce sera l'adversaire qui va causer le plus de problèmes à l'Argentine et d'ailleurs les éliminer, j'en suis sûr et certain. Grosso modo, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas eu de surprise. L'Espagne a battu la Belgique, la France a battu le Maroc, l'Angleterre a battu la Norvège et l'Argentine a battu la Suisse. Comme je vous le dis, on va manger Gucci. On va manger une demi-finale équipe de France-Espagne. Ça va être incroyable. Est-ce que quelqu'un peut me donner les pronostics? Bien sûr que non, c'est pas possible. Entre l'équipe de France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine, qui vous garantissez en finale de la Coupe du Monde? Moi, j'avoue, je ne sais pas pour l'instant. Mais je mise sur l'Angleterre contre la France. Pourquoi pas? On attendait son moment de gloire. On attendait la concrétisation de ses récentes dernières titularisations. On attendait qu'il nous montre le joueur extraordinaire qu'il est. L'impact player, le game changer qu'il peut être. Et on savait qu'à un moment donné, si ça ne passait pas par Lionel Messi, ça devrait passer par quelqu'un d'autre. Et ça devrait passer par Julian Alvarez, qui a inscrit un golasso. Ces golassos qu'on a vu qu'il a marqué en Liga, notamment contre le Barça, ces golassos dont lui seul a le secret. Et c'est Julian Alvarez qui vient sauver l'Argentine avec un but extraordinaire, un but qui d'ailleurs va commencer à être signé. Julian Alvarez s'est enroulé pied droit comme vous le voyez ici, à l'extérieur de la surface. Lui qui, comme Lautaro, faisait souvent énormément d'efforts dans les matchs et était contenté au rôle de pressing. Un rôle assez ingrat mais qui était pourtant primordial pour le collectif. Et puis dans un moment où Messi est totalement cadenassé, et ce qui est normal aussi à 39 ans avec l'accumulation des matchs et des prolongations, eh ben c'est Julian Alvarez qui vient délivrer la maison argentine et permettre à l'Argentine d'aller en demi-finale de la Coupe du Monde. Julian Alvarez, avec un des plus beaux buts de la Coupe du Monde, qualifie sa sélection. C'est incroyable. C'est quoi cette belle étoile derrière l'Argentine pour être aussi nul et avoir la chance du champion? C'est pas possible d'être aussi nul et d'avoir autant de chance. Tu regardes les matchs, tu comprends même pas comment ils gagnent. Si tu ne veux plus rien rater, films, séries, matchs, Opli, une réduction avec KB10, n'hésitez pas à foncer. Tout est sur mon profil, il y a le site officiel. Face au Cap-Vert, l'Argentine a galéré. Prolongation. Face à l'Égypte, l'Argentine a galéré. Messi a renversé le match alors qu'ils étaient menés de 2 buts. Maintenant, face à la Suisse, un tir cadré, un seul. C'est un corner de Messi pour McAllister. Et franchement, c'est mérité pour lui au vu de sa Coupe du Monde. Puis ensuite, le néant total. Bien évidemment que l'Argentine finit par se faire punir et ils se font égaliser. Frappe qui passe entre les jambes de Martinez. Et voilà le tournant du match. Simulation, carton. Et même à 10 contre 11, l'Argentine avait du mal. C'est venu d'un exploit individuel d'Alvarez qui a nettoyé la lucarne et qui vient mettre son premier but en Coupe du Monde. Et Lautaro Martinez qui met le but du break sur une contre-attaque. Et là, je suis en train de réfléchir par quel miracle l'Argentine va réussir à passer l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? J'ai l'impression que c'est pas possible de les sortir alors qu'ils sont pas bons. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impression sans nuit. S'il faut mettre 200 millions pour qu'Alvarez réalise son rêve, tonton Laporta Deco allait mettre 200 millions. Sa valeur marchande était en train de chuter et ça faisait les affaires du Barça car il réalisait une mauvaise Coupe du Monde. Lui qui est en embrouille avec son club. Lui qui est arrivé en mauvaise condition physique car ils l'ont fait jouer en LDC alors qu'il était blessé sous injection. Alvarez qui n'est pas concentré à 100% sur la Coupe du Monde à cause de son avenir. C'est sûr qu'il y réfléchit, c'est sûr qu'il y pense. Car il ne sait pas où il sera la saison prochaine mais il ne veut plus être à l'Atlético pour l'instant. C'est lui qui vient sauver la legacy de Messi en prolongation sachant qu'il avait mis 0 but durant ce mondial. Et le but qu'il met c'est un banger à la 115e minute. Et cette frappe là est-ce qu'elle me choque? Non, parce qu'à chaque fois que je le vois faire ça, elle touche la barre. Fallait bien qu'elle rentre en lucarne à un moment. En tout cas l'Atlético, vous allez pas nous emmerder. On ne garde pas un joueur qui ne veut pas rester. Et encore moins quand il le déclare publiquement. En tout cas si vous savez pas où péter vos maillots, street player,
Mon code juste ici, tout est sur mon profil. Et vous fiez pas aux performances de Alvarez avec l'Argentine, car il est archi mal utilisé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Faut me dire si c'était un match de Coupe du Monde ou un match de Coupe Gambardella. Quel match de merde, mais sincèrement, hein. L'Argentine tenue en échec au bout des 90 minutes, ça part en prolongation. Et finalement, l'Argentine, grâce notamment à Julián Alvarez, qui marque le deuxième but, se qualifie en demi-finale face à l'Angleterre. Je vais venir direct là-dessus. Oui, il y a simulation. Normalement, une simulation, ça vaut un carton jaune. Maintenant, est-ce que je trouve ça sévère de donner un deuxième carton jaune à Embolo? Un petit peu. Pour moi, dans un moment aussi important de la compétition, je trouve que l'arbitre aurait pu être un minimum clément. Mais c'est comme ça, c'est les règles. Une Argentine horrible qui n'a pas voulu jouer. Première occasion, 2 corners d'affilée. Messi qui fait le centre. Tête de McAllister. 1-0 au bout de la 11e minute. Derrière, forcément, quand tu veux pas jouer, quand tu subis des attaques adverses parce que tu refuses le jeu, et bah forcément tu prends l'égalisation. Ndoye, hein, franchement, le match qu'il fait, il est incroyable. Comme je l'ai dit, derrière prolongation, et il a fallu un exploit de Julián Alvarez qui sort peut-être le pire match de sa carrière avec l'Argentine pour que l'Argentine s'en sorte. L'enroulé pleine lucarne absolument incroyable, et je vais tout mélanger. C'est pour ce genre de moment que faut que Julián vienne au Barça. Voilà. Parce que son match, il est horrible, hein. Mais là, comment il débloque la situation, il prend l'initiative de frapper à cette distance. Non, franchement, le but, il est incroyable. Merci, Julián. Et à la fin, la Suisse ne tenait plus. Contre-attaque de l'Argentine. Lautaro Martinez qui finit les Suisses 3-1 à la 119e, 120e, plus 3. Voilà, donc franchement, une Argentine pas rassurante du tout. Franchement, je n'ai pas beaucoup d'espoir face à l'Angleterre. Maintenant, on verra. Peut-être que l'Argentine va se réveiller. Mais franchement, 3 matchs très compliqués dans les phases finales, c'est pas bon du tout. Encore des choix de Scaloni absolument désastreux, hein. Franchement, bon, Almada qui fait une bonne entrée malgré tout, mais laisser Julián, même s'il marque le but, laisser Julián pendant 120 minutes alors qu'il fait un match calamiteux, mettre Paredes et De Paul, d'ailleurs De Paul, mais quel match horrible. Franchement, des choix de Scaloni incompréhensibles. Je n'ai vraiment pas compris le plan de jeu ce soir, mais l'Argentine qui s'en sort. Les Argentins se cachent même plus. On dira ce qu'on veut, c'était le tournant du match. Ils ont gâché sa vie, tout simplement. Ils ont gâché la vie de Embolo aujourd'hui. Et c'est toute la Suisse qui est en deuil, parce qu'il y avait moyen. Les pros argentines, vous direz ce que vous voulez, c'est le tournant du match. Oui, la simulation, elle est vulgaire. Oui, elle est limite ridicule. Mais l'arbitre qui va consulter la VAR pour ça, on l'appelle à la VAR pour ça, c'est quoi? Il a été piqué dans son ego? Il pouvait pas tout simplement retirer le jaune à Paredes? On passe à autre chose. Quand il y a eu France-Paraguay, le jaune d'Olysée, l'adversaire il s'est mis un coup de poing tout seul pour simuler au mieux. Olysée, il a pris jaune. Est-ce que la VAR l'a branché? Je veux bien comprendre qu'il y a des règles, que les arbitres se doivent de les appliquer. Mais pourquoi ces règles-là, elles vont en faveur d'une seule équipe? Pourquoi le jugement, il est à géométrie variable comme ça? C'est le tournant du match. Peu importe comment il est arrivé, la Suisse avait moyen. Après, ils se sont retranchés dans leur moitié de terrain, de la 70e jusqu'à la 90e, et ensuite jusqu'à la première mi-temps de la prolongation, avant ce banger de Alvarez. Franchement, rien à dire. Et Lautaro qui marque à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, parce que là, l'image du match est tout ce qu'il y a de plus entaché à cause de cette action, qui va faire polémique encore. Bao, c'était Jorginho, bien sûr. Malheureusement, pour la Suisse, ce moment a complètement changé le destin de la Nachi dans cette Coupe du Monde. Parce que je vous dis très honnêtement, pour moi, si Embolo ne fait pas cette simulation à ce moment-là, la Suisse file en demi-finale. La Suisse avait repris le contrôle du match. La Suisse vient tout juste d'égaliser. On approche de la pause fraîcheur. Et on a cette simulation de Brel Embolo. Je veux pas lui jeter la pierre, c'est un joueur que j'adore. Mais ses larmes derrière témoignent de ce qu'il a fait. Et évidemment qu'il le sait. Vous pouvez crier encore une fois la théorie du complot, etc. Mais lorsque vous voyez une simulation comme ça, surtout qu'en plus cette simulation amène un carton jaune à Paredes, bah c'est normal que la VAR rappelle, surtout qu'Embolo a déjà un jaune, pour dire bah la simulation est grotesque, la preuve elle t'a fait donner un carton jaune à l'adversaire, et t'es obligé de revenir voir ce qui se passe. Et quand t'es dans ce moment-là,
pour la Suisse, c'est-à-dire à un partout que tu viens tout juste d'égaliser, que l'ascendant psychologique tu l'as pris sur ton adversaire, que l'Argentine a encore une fois, comme contre l'Égypte, comme contre le Cap-Vert, totalement arrêté de jouer, bah cette simulation-là, à ce moment-là, elle tue ton équipe et Mbolo il le sait à ce moment-là. Je vais pas l'accabler et je tolérerai aucune insulte comme ce que j'ai pu entendre sur les réseaux, parce que ça reste que du foot et que l'erreur est humaine, mais bien sûr que cette erreur-là a totalement changé la physionomie du match. Et un grand bravo aux Suisses pour leur parcours, et c'est vraiment regrettable parce qu'ils auraient pu mériter d'aller en demi-finale. Je l'ai pas fait contre le Cap-Vert, je l'ai pas fait contre l'Égypte, et à chaque fois ça me démangeait. Là je peux te dire que je vais la faire la vidéo, et je vais vraiment la faire. Parce que le niveau affiché par l'Argentine depuis le début de la phase à élimination directe de ce mondial, c'est catastrophique. Et si c'est pas Lionel Messi ou un carton rouge, l'Argentine est déjà direct à la maison et on dit tous que c'est normal. À un moment donné, va falloir parler des choix de cet homme. Et vraiment en parler. La même compo, aucune remise en question. Des moments du match où dès que tu mènes, t'arrêtes totalement de jouer au foot. C'est toujours et toujours les mêmes changements. Giuliano Simeone, qui fait des saisons extraordinaires, qui coche toutes les cases de ce qu'on a besoin en équipe d'Argentine. Pour jouer avec des ailiers, car depuis la perte de Di Maria, tu joues avec plus personne à droite. D'un mec qui mouille le maillot, qui va faire les efforts défensifs. Il a pas eu une minute sur ce mondial. Nico Paz, révélation de l'année en Serie A, un des meilleurs joueurs de l'année en Serie A. Il a pas une minute sur ce mondial. La qualité de jeu, elle est minimaliste, elle est catastrophique. Et j'avais dit, avant le match contre la Suisse, si Scaloni ne change pas des choses, ils vont se faire éliminer. Et Dieu merci pour eux qu'Embolo fait la simulation. Parce que sans ça, ils sont de retour en Argentine ce soir. Et si Scaloni ne change pas, je vais le redire. Je l'ai dit après la Suisse, je l'ai dit après le Cap-Vert. S'il ne change pas des choses, contre l'Angleterre, ça passera pas. Mais c'est sûr et certain que ça passera pas. Pour l'instant, ce que propose Scaloni avec l'Argentine, c'est catastrophique. Et merci Léo Messi, parce que sinon il n'y a pas de demi-finale de Coupe du Monde.